Salut! Famille culée, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation concernant le Barça. Mais avant cela, parlons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça est confronté à l'une des décisions les plus délicates et controversées de ces dernières années, évaluer le départ de Marc-André Ter Stegen pour faire place à l'arrivée de Joan Garcia, jeune gardien de l'Espagnol. C'est ainsi que l'information, qui a commencé à circuler dans les cercles proches de la direction sportive du club Blaugrana, est catégorique. Non seulement le recrutement du gardien catalan est étudié, mais la possibilité que cette opération entraîne le départ de celui qui a été le maître incontesté de la cage du camp au cours de la dernière décennie est également sérieusement envisagée. Il est difficile de croire que le Barça envisage même de se séparer de Ter Stegen, un joueur qui a été fondamental lors des moments les plus brillants de l'équipe, mais aussi lors des plus sombres, montrant toujours professionnalisme, engagement et un niveau technique qui l'a placé parmi les meilleurs gardiens du monde. Nous ne parlons pas seulement d'un gardien fiable, mais aussi d'un des capitaines du vestiaire, d'une figure respectée et aimée par les supporters, et d'un symbole de continuité et de stabilité dans une équipe qui a connu trop de hauts et de bas, tant sur le plan institutionnel que sportif, ces dernières années. Cependant, selon diverses sources au sein du secrétariat technique, on estime que les performances de Joan Garcia cette saison ont été si remarquables qu'elles justifieraient un pari fort. L'idée de rajeunir l'équipe, de réduire la masse salariale et de miser sur des talents émergents a profondément imprégné certains secteurs du conseil d'administration, qui voient dans le jeune gardien de l'Espagnol une opportunité de marché difficile à ignorer. À 23 ans, Joan a été l'une des révélations de la saison en première division, montrant une maturité inhabituelle pour son âge, une grande agilité sous les barres, une sécurité dans le jeu aérien et une personnalité écrasante. Le problème n'est pas que le Barça envisage de recruter Joan Garcia, ce qui pourrait être compris comme une opération d'avenir. Ce qui est vraiment préoccupant, c'est que son arrivée puisse impliquer automatiquement le départ de Ter Stegen, comme si l'un excluait l'autre. Selon des fuites proches de l'entourage du gardien, Joan n'accepterait pas un rôle secondaire et exigerait d'être titulaire dès le premier jour, ce que le club Blaugrana serait prêt à lui garantir. Et c'est là que commence le débat qui doit s'ouvrir parmi les supporters culés. Sommes-nous vraiment prêts à dire adieu à Ter Stegen ? Sommes-nous prêts à sacrifier l'un de nos piliers historiques pour une promesse qui n'a pas encore joué une seule minute avec l'écusson du Barça sur le maillot ? D'un point de vue émotionnel, il est difficile d'accepter cette possibilité. Ter Stegen a été bien plus qu'un gardien. Il a été le gardien de nos joies et le visage serein dans les pires moments. Il a remporté des championnats, des coupes et une Ligue des champions, et l'a fait avec un professionnalisme irréprochable. Il a su supporter les critiques, il a su concourir, il a renouvelé son contrat dans des moments d'incertitude financière et il a parié sur cet écusson quand beaucoup d'autres regardaient ailleurs. Sa connexion avec le camp noir était totale et son leadership dans le vestiaire est indiscutable. Croisons-nous vraiment que la bonne chose à faire est de lui ouvrir la porte maintenant, en silence, sans la reconnaissance qu'il mérite ? Sur le plan sportif, il y a aussi beaucoup à discuter. Bien que Joan Garcia ait démontré des qualités plus que prometteuses, il reste à voir s'il peut supporter la pression d'être le titulaire du Barça. Briller dans une équipe de milieu de tableau n'est pas la même chose que de se mettre sous les barres de l'un des clubs les plus exigeants du monde, avec la loupe médiatique, le jugement constant de l'entourage et la pression quotidienne pour gagner. De nombreux gardiens sont arrivés au club avec de grandes attentes et ont fini par être dévorés par le contexte. Voulons-nous exposer un jeune talent à cette pression si tôt, et surtout au prix de nous passer d'un gardien qui connaît la maison, les valeurs et le système de jeu comme peu d'autres ? En termes contractuels et financiers, l'opération n'est pas non plus si claire. Bien que Ter Stegen ait un salaire élevé, il est vrai qu'il continue à performer à un niveau très élevé et qu'il a un contrat en vigueur. Son départ ne se traduirait pas par une entrée d'argent millionnaire et son remplacement supposerait un investissement qui ne garantit pas non plus un succès immédiat. Parfois, dans l'enthousiasme de regarder vers l'avenir, on oublie que le présent a aussi besoin de certitude, et le Barça n'a pas de plus grande certitude aujourd'hui que Marc-André sous les barres. D'un autre côté, on ne peut pas ignorer un aspect symbolique de cette décision. Parier sur Joan Garcia implique de recruter le gardien titulaire de l'Espagnol, l'éternel rival citoyen. Bien que le professionnalisme doit primer, une partie des supporters ne verra pas cette opération d'un bon œil. Il ne s'agit pas de mépriser le jeune gardien, qui a tout à fait le droit de grandir professionnellement, mais de comprendre que l'impact émotionnel et symbolique que peut avoir cette décision n'est pas moindre. Le Barça a toujours été un club qui valorise l'identité, l'appartenance et les liens émotionnels. Sacrifier un leader comme Ter Stegen pour un joueur qui, jusqu'à il y a quelques jours, défendait les couleurs du plus grand rival local peut être interprété comme une erreur de lecture de ce que représente le club. De plus, il y a un facteur qui est souvent ignoré dans les bureaux, la connexion entre le gardien et la défense.
Ter Stegen a formé des partenariats footballistiques avec tous les défenseurs qui ont passé par l'équipe au cours de la dernière décennie. Son entente avec des joueurs comme Araujo, Christensen, Koundé est totale, et cela ne se construit pas du jour au lendemain. Rompre cette chimie peut avoir des conséquences directes sur la performance collective, et c'est quelque chose qui ne peut pas être mesuré uniquement avec des statistiques ou des rapports techniques. Si le club considère vraiment que Johan Garcia peut faire partie de l'avenir, la chose logique serait de l'incorporer comme une alternative progressive, en permettant qu'il concourt, qu'il s'adapte et qu'il grandisse aux côtés d'un maître comme Ter Stegen. Où voyez-vous dans cette manœuvre une décision précipitée qui pourrait coûter très cher à moyen terme? Le Barça, en tant qu'institution, a toujours pris des décisions avec la tête et le cœur. C'est l'un de ces cas où les deux doivent peser. Il ne s'agit pas seulement de recruter un bon gardien, mais de comprendre ce que l'on laisse derrière. Il ne s'agit pas seulement de rajeunir, mais de reconnaître ce qui a été construit. Johan Garcia peut être une grande incorporation, oui, mais que son arrivée signifie l'adieu de Ter Stegen ne devrait pas être une conséquence inévitable, mais une décision profondément réfléchie. L'avenir est important, mais le présent l'est aussi, et dans ce présent, Marc-André Ter Stegen a été et est toujours un pilier fondamental. Décider de se passer de lui ne peut pas être un mouvement tactique sans âme. La deuxième nouvelle concerne une importante décision au sein du club. Le Paris Saint-Germain peut avoir fait le premier pas médiatique dans la course pour Franco Mastantuono, mais ceux qui connaissent bien les mouvements souterrains du marché savent que le nom du jeune talent argentin a été suivi de très près depuis les bureaux du Barça pendant des mois. Ce n'est pas une nouveauté. Dans les bureaux du club blaugrana, il existe une ferme conviction que le meneur de jeu de River Plate représente exactement le profil de footballeur qui devrait porter le maillot du Barça dans les années à venir. Jeune, talentueux, cérébral, technique, avec un pied gauche magique et un style qui s'adapte comme un gant à la philosophie qui a fait la grandeur de cette institution. Le phénomène Mastantuono, à seulement 17 ans, a laissé sa marque dans chaque match qu'il a disputé avec River. Sa qualité individuelle, sa vision du jeu, sa capacité à briser les lignes avec un simple contrôle orienté ou une passe verticale précise l'ont placé dans l'élite du football sud-américain, même avant d'atteindre la majorité. Ce n'est pas une coïncidence si on le compare à des figures légendaires, non pas pour ce qu'il a déjà accompli, mais pour ce qu'il transmet sur le terrain. Un mélange d'élégance, de décision et d'audace qui est hypnotique. Ceux qui l'ont vu jouer savent qu'ils sont face à plus qu'une promesse. Au Barça, Mastantuono n'est pas un nom de plus sur l'agenda, c'est une priorité. Hansi Flick, récemment nommé entraîneur de l'équipe première, a donné son accord sans réserve. L'Allemand, avec son expérience dans la gestion de vestiaires remplis de stars, sait parfaitement identifier les profils qui peuvent faire la différence dans une grande équipe. Dans son analyse technique, Franco est bien plus qu'un meneur de jeu créatif. C'est un organisateur offensif avec une mentalité de leader. Flick le voit comme un complément idéal pour le jeu positionnel qu'il souhaite implémenter. Un joueur qui peut recevoir entre les lignes, conduire avec intelligence et, surtout, offrir une vision panoramique du jeu que très peu possèdent à son âge. Pour Flick, ce garçon a quelque chose qui ne s'entraîne pas, et cela, dans le football moderne, vaut de l'or. Pourtant, malgré l'intérêt réel du technicien et malgré les rapports positifs de l'équipe de recrutement, le club n'a toujours pas fait de mouvement décisif, et cette passivité commence à générer de l'inquiétude, non seulement parmi les secteurs techniques, mais aussi parmi les supporters culés, qui exige de plus en plus que le club agisse avec décision sur le marché, surtout lorsque des opportunités de ce calibre se présentent. Si l'on sait que le PSG est prêt à payer la clause de résiliation sans hésiter, 45 millions d'euros, que attend le Barça? Qu'il l'annonce officiellement et que nous perdions l'opportunité en or d'amener un joueur qui incarne toutes nos valeurs? Parce que oui, Franco Mastantuono n'est pas seulement un talent, c'est un profil stratégique dans une époque où le football européen semble de plus en plus dominé par la force physique, les recrutements extravagants et le marketing viral. Ce garçon représente un retour à l'essentiel, à l'essence, au football de qualité, à la passe courte, au jeu intérieur, à la pause, à la créativité, à la feinte subtile. Et s'il y a un endroit en Europe où ce type de joueur a toujours été traité comme un artiste, c'est bien le Camp Nou. Il n'y a pas de système plus adapté à son développement que le nôtre, pas d'environnement plus propice que celui du Barça, où la technique est valorisée par-dessus tout et où l'intelligence tactique devient la principale vertu. River Plate, de son côté, a été clair. Il n'a pas l'intention de négocier la clause. Elle est fixée à 45 millions d'euros, mais ils ont également donné des signes que la destination sportive du joueur peut être un facteur clé. Ils ne veulent pas envoyer leurs joyaux n'importe où. Il ne s'agit pas seulement de le vendre au plus offrant, mais de s'assurer que son évolution continue dans un environnement respectueux et formateur, où on ne lui demandera pas dès la première minute de sauver des matchs, mais où on l'aidera à grandir. Là,
Le Barça a de nouveau l'avantage, car nous savons travailler avec les jeunes, nous savons les accompagner, car il ne s'agit pas seulement de recruter pour recruter, mais de construire un projet cohérent. Pourtant, la passivité est toujours présente. Le Barça, qui pendant des décennies a été synonyme d'audace sur le marché, semble aujourd'hui piégé dans un labyrinthe d'indécision. On analyse, on débat, on étudie, mais on n'agit pas et le risque est élevé, car pendant que nous doutons, les autres avancent, pendant que nous calculons, les autres exécutent, pendant que nous rêvons, les autres achètent. Et ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un joueur, mais une déclaration d'intention. Si nous laissons échapper Mastantuono, quel message envoyons-nous? Que nous n'avons pas confiance en notre capacité à rivaliser pour les talents, que nous n'agissons que lorsque le marché nous y oblige. Le Barça doit redevenir celui qui marque le rythme, pas un suiveur, mais un leader. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir un joueur avec le profil parfait pour notre idée du football triompher dans une autre équipe, simplement parce que nous n'avons pas eu le courage d'agir au moment opportun. Il y a des fois où le talent est si évident qu'on ne peut pas le laisser passer, et c'est l'une de ces fois. Les supporters culés ont le droit d'exiger de la clarté. Nous voulons un club qui regarde vers l'avenir avec ambition, pas avec résignation, qui anticipe les mouvements du marché, pas qui arrive en retard et mal, qui protège son identité footballistique en misant sur ses joueurs qui peuvent la perpétuer, qui écoute son entraîneur lorsqu'il identifie une pièce clé, qui ait confiance en son intuition, qui ose. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Allons-nous vraiment laisser échapper Franco Mastantuono alors qu'il est à portée de main? Ou allons-nous réagir avant qu'il ne soit trop tard? Allons-nous continuer à voir comment d'autres équipes se renforcent avec le type de joueur qui a toujours été notre emblème, ou allons-nous reprendre le contrôle du récit et démontrer que ce club sait encore ce qu'il veut et comment l'obtenir? Parce que ce n'est pas seulement un recrutement de plus, c'est une opportunité d'avenir, un geste symbolique, un acte de confiance en ce que nous sommes, dans notre essence, dans notre manière de comprendre le football. Si le Barça veut redevenir le roi en Europe, il doit commencer par prendre des décisions courageuses. Et aucune décision n'est plus courageuse que de miser sur le vrai talent quand il est encore à exploiter. Le camp nous attend, Hansi Flick attend, et surtout, Mastantuono attend. La balle est dans notre camp. Maintenant plus que jamais, il est temps de faire un mouvement. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Le Barça, en pleine restructuration de son effectif sous les ordres du nouvellement arrivé Hansi Flick, a activé son radar à la recherche d'opportunités de marché qui correspondent vraiment au profil compétitif et ambitieux que le technicien allemand veut instaurer dès le premier jour. L'un des noms qui résonne le plus fort dans les bureaux du camp nous est celui de Théo Hernandez, actuel latéral gauche du Milan et l'un des joueurs les plus déterminants d'Europe ces dernières saisons. Sa situation contractuelle, ses performances avérées au plus haut niveau et son probable départ du club italien ont suscité un fort intérêt de la part de la direction sportive Blaugrana, qui a déjà placé l'international français en tête de sa liste de priorités. En Italie, plus précisément dans les bureaux de San Siro, une atmosphère de changement règne. L'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc du Milan a marqué le début d'une nouvelle ère pour les Rossoneri. Cependant, tous les joueurs ne feront pas partie de cette reconstruction, et l'un de ceux qui sont dans le collimateur de la nouvelle direction, dirigée par Higuitar, est précisément Théo Hernandez. Avec un contrat jusqu'en 2026 mais sans signe de renouvellement et après avoir refusé une réduction de salaire, le club lombard envisage sérieusement la vente du Français dès cet été pour éviter qu'il ne parte sans laisser un seul euro dans les caisses plus tard. Une posture compréhensible du point de vue du Milan, mais qui ouvre grand la porte à son recrutement par un club avec un projet sportif à la hauteur de son ambition. Et c'est là que le Barça entre en scène. L'intérêt Blaugrana pour Théo n'est pas une simple observation passagère. Il s'agit d'un pari réel, ferme et réfléchi. Hansi Flick, après avoir analysé en détail les caractéristiques du joueur, a donné son accord absolu à l'opération. Le technicien allemand considère que Théo peut être une pièce vitale dans son système, tant pour sa capacité offensive que pour sa versatilité tactique. Sa vitesse, sa puissance, sa capacité à arriver dans la surface et à générer du déséquilibre depuis le couloir en font une arme létale dans n'importe quel schéma moderne. Flick le veut, le Barça le désire, et le moment pour se lancer à sa poursuite semble le plus propice. Cependant, au-delà des aspects purement sportifs, il faut analyser avec froideur ce que signifierait ce recrutement en termes stratégiques et financiers, car nous ne parlons pas d'une opération mineure. Le Milan ne laissa pas partir l'un de ses meilleurs joueurs pour moins de 40 millions d'euros. C'est le chiffre minimum qui circule en Italie, bien que certaines sources assurent que le prix pourrait même dépasser les 50 millions s'il y a une surenchère entre plusieurs clubs. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite, avec Al Hilal en tête, s'est intéressée au joueur, lui offrant un contrat millionnaire pour rejoindre sa ligue. Pourtant,
Malgré l'argent saoudien tentateur, l'entourage de Théo continue de privilégier un projet compétitif en Europe et le Barça a beaucoup à offrir dans ce sens. Cependant, d'un point de vue critique et constructif, il convient de se demander si cette opération est vraiment la plus adaptée au moment actuel du club. Il ne s'agit pas de remettre en question la qualité de Théo, qui est évidente, ni de contester son intégration dans le modèle de Flick, qui semble également clair. La réflexion va plus loin. Est-ce le mouvement le plus sensé pour le Barça, compte tenu de ses circonstances économiques et sportives actuelles? Est-il logique de destiner une partie si importante du budget à renforcer une position qui, bien qu'elle puisse être améliorée, ne figure pas parmi les priorités absolues? Nous sommes face à une opération qui pourrait conditionner négativement d'autres recrutements plus urgents. Le recrutement de Théo Hernandez n'implique pas seulement un investissement fort, mais aussi une altération significative de la planification du marché. Son arrivée pourrait obliger le club à freiner d'autres incorporations, voire à réaliser une vente non désirée pour équilibrer les comptes. En d'autres termes, cela pourrait devenir une opération à coût élevé, non seulement économique, mais aussi structurellement pour un effectif qui a besoin de se renforcer sur plusieurs zones, pas seulement au poste de latéral gauche. La question est donc légitime. Cela en vaut-il la peine? Et c'est là que la voix du barcelonisme doit s'élever avec clarté. Que pensez-vous, supporters culés? Croyez-vous que Théo Hernandez est le joueur dont le Barça a le plus besoin en ce moment? Son recrutement vous convainc-t-il, sachant ce qu'il coûtera et ce qu'il pourrait conditionner en termes de planification? Ne serait-il pas plus prudent d'explorer d'autres options plus abordables ou de prioriser d'autres zones du terrain qui nécessitent davantage de renforts? L'expérience nous a appris que les grands noms ne garantissent pas toujours de grands résultats. Le Barça doit tirer les leçons des erreurs du passé, où des recrutements coûteux qui semblaient prometteurs se sont transformés en fardeaux économiques et sportifs. Théo est un joueur d'élite, oui, mais le club doit évaluer si son arrivée compense les sacrifices qui pourraient être nécessaires pour la réaliser. Car il ne s'agit pas seulement de bien recruter, mais de recruter avec intelligence, stratégie et vision d'ensemble. N'oublions pas que le contexte du Milan joue également en faveur du Barça. Le club italien ne disputera pas de compétitions européennes la saison prochaine, un facteur qui pourrait peser dans la décision du joueur. Théo, qui est en pleine maturité sportive, veut continuer à concourir au plus haut niveau en affrontant les meilleurs et en luttant pour des titres importants. Le projet Blaugrana, sous la direction d'Hansi Flick, offre cette possibilité, un style offensif, dynamique et propositionnel qui correspond aux caractéristiques du Français. De plus, le défi de triompher dans un club historique comme le Barça peut être extrêmement séduisant pour un joueur assoiffé de gloire. Pourtant, malgré tous ces arguments favorables, cette sensation de doute, d'inquiétude, flotte toujours dans l'ambiance culée. Ce recrutement, enthousiasmant pour certains, peut être considéré comme inutile par d'autres. Le Barça a-t-il vraiment la capacité de mener à bien une telle opération sans compromettre sa stabilité financière? Y a-t-il une marge pour équilibrer l'effectif si l'on investit autant dans un seul joueur? Sommes-nous face à un coup d'éclat nécessaire ou à un pari risqué qui pourrait coûter très cher? La vérité est que l'avenir de Théo Hernandez est en suspens. Son départ du Milan semble de plus en plus inévitable et le Barça l'observe de très près, prêt à entrer dans la surenchère si les conditions sont favorables. Car au-delà des recrutements médiatiques, ce dont le club a besoin, c'est de construire une équipe solide, équilibrée, compétitive et durable. Alors, je vous le demande à nouveau, culés, misons-nous tous sur Théo Hernandez ou cherchons-nous d'autres alternatives? Est-ce que cela vaut la peine de se lancer pour ce recrutement, sachant ce que cela implique, ou est-ce le moment de réfléchir avec la tête froide et de prioriser d'autres besoins? Le débat est ouvert, la balle est dans le camp des supporters, et ce qui est en jeu est bien plus qu'un simple recrutement. Il s'agit de l'avenir d'un Barça qui veut redevenir le roi en Europe sans répéter les erreurs du passé.